Johan Sarr vient de sortir un livre. Alors l'information dans cette phrase, ce n'est pas qu'il y a un livre et pas en plus 3 BD, 5 romans, une série de films et un opéra pour finir la semaine. Non, juste un roman. Alors est-ce qu'il perdrait la main? Bonjour Johan Sarr. Bonjour. Vous êtes dessinateur, auteur, réalisateur. Vous publiez un nouveau roman intitulé Farniente. Ça n'aurait pas pu être le titre de votre biographie, ça? Non, je crois pas, non. Non, mon angoisse, je la résous en écrivant. Oui, parce que alors il y a une centaine d'ouvrages entre livres et BD. Et votre carrière, finalement, elle date seulement du début des années 90. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup. On vous en parle souvent de ça, du côté un petit peu stakhanoviste. Parce que je crois que j'ai des trucs à raconter. Ouais. Et je me dis que la vie, c'est bref. C'est vrai qu'on voit assez peu d'artistes remplir autant. Et surtout variés. Oui, j'ai plein de voix dans la tête assez différentes. Et j'ai des trucs à leur faire raconter. Ça me fait du bien. Je sais pas si ça présente un intérêt, mais moi, ça me rend très heureux en tout cas. Alors moi, ma théorie, c'est vous concernant, c'est que vous êtes payé par différents gouvernements pour pousser les Français à travailler davantage. Je sais pas si c'est le cas. En tout cas, Farniente, c'est un peu la suite on va dire même la suite du Niçois, en fait, l'histoire de l'ancien maire de Nice, Jacques Miranda, qui va vivre et surtout tenter de comprendre cette fameuse nuit du 14 juillet 2016 où un camion a tué 86 personnes et en blessé 458 autres. Est-ce que c'est difficile de parler de Nice aujourd'hui sans évoquer cet attentat? C'est tout le sujet, c'est que je faisais une série comique avec ce personnage à la San Antonio et j'allais pour écrire la suite et il y a eu l'attentat. Donc j'ai pas fait un livre sur l'attentat, mais j'ai fait un livre qui se passe immédiatement après, qui décrit ce qui s'est passé, ce qu'on a vu sur la promenade des Anglais et qui dit le désarroi où se trouve un personnage qui a tout pour être équilibré au milieu de ça. Je sais pas si c'est légitime d'ailleurs de parler de ce sujet-là, je sais pas si c'est trop tôt après l'attentat, je sais juste que j'ai pas pu faire autrement. Alors il y a une chose qui est assez étonnante quand vous le racontez, c'est vrai que vous étiez à Nice ce jour-là, vous étiez avec votre fils, et finalement vous n'êtes pas allé voir le feu d'artifice à cause d'une chose. Oui, il voulait regarder la télé et sa maman au téléphone depuis Paris m'a engueulé parce que j'ai pas voulu aller au feu d'artifice parce que le gamin voulait regarder Netflix. Et on a eu ces 3 heures surréalistes pendant lesquelles la télé parlait pas encore du drame. C'était uniquement des coups de téléphone des amis et des choses sur Twitter, sur SMS et sur tout ça. Et là, tous les fantasmes se sont greffés. Et ensuite, les premières images de télévision qui sont arrivées étaient extrêmement crues parce que les rédactions à Paris n'ont pas filtré et ont montré des cadavres comme on l'a pas fait pour les autres attentats. Et Nice mettra longtemps à se remettre évidemment de ce drame, mais le traumatisme immédiat pour tous les Niçois après, c'est ce que j'ai essayé de traiter avec les outils du roman d'aventure, puisque mon héros a un deal de truand de cocaïne à régler cette nuit-là et il a honte d'avoir ça à faire, mais il se trouve qu'il doit faire ça. Mais je parle de choses vraies, à la fois dans l'atroce et à la fois aussi dans l'étrange, quand tout d'un coup, tout un régiment de marins est venu à aider les secouristes et il y a des gars en tenue de marin, mais ce sont des choses vraies. Vous parlez aussi de ces héros qui ont essayé d'empêcher ce camion d'avancer, notamment cet homme au scooter. Oui, le centre du livre, c'est que mon personnage a besoin d'un héros et quelqu'un lui dit « je suis le héros au scooter ». Évidemment, c'est un gros mensonge, on va s'en apercevoir après, mais on a besoin dans ces moments-là, on l'a vu pour les massacres dans le supermarché il y a quelques semaines, on a besoin d'un héros positif et beaucoup de gens construisent là-dessus. Donc lui, mon Niçois, il va croire qu'il y a quelque part un héros au scooter. Alors, il va se tromper de héros. À la fin du livre, Johan Sarr, vous parlez de Jacques Médecin. Votre personnage, Jacques Miranda, est-il Jacques Médecin? Nul ne le sait. Mais vous dites qu'en cas de problème, les Niçois pensent toujours à Jacques Médecin. Est-ce que vous regrettez que les reliques ne figurent pas à la cathédrale de Nice de Jacques Médecin? C'était un personnage formidable que j'ai eu la chance de connaître enfant. Mon père a été et son allié et son opposant politique. Il était formidable parce qu'il aimait sa ville, parce qu'il l'a représenté. La ville de Nice, c'était Jacques Médecin. Il n'y a pas un Niçois aujourd'hui qui ne regrette pas Jacques Médecin. Ça ne veut pas dire qu'il était formidable, ça veut dire que c'était une époque qui était intéressante. Il y a de la nostalgie, de la même manière que quand on se marre en regardant OSS 117, à la fois on voit bien les défauts et en même temps on l'adore. Donc le mettre aujourd'hui, c'est mettre en exergue ce qui a changé, en quoi la société est différente. C'est pas du tout pour expliquer que Jacques Médecin était mieux que... Quand vous parlez à un moment de Trinité, vous parlez des 3 religions et vous dites à Nice, il y en a une 4e, c'est Jacques Médecin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pour le fantasme du romancier? Ça, je le pense profondément que les prophètes barbus sont tout aussi ridicules que le maire de Nice moustachu. Je veux dire, quand le monde entier en est à croire que sur un nuage, il y a un bonhomme barbu qui ordonne qu'on se massacre les uns les autres, je peux bien, moi, être fasciné par la moustache de Jacques Médecin et ses gros cigares, c'est tout aussi con. La fiction, justement, était la meilleure chose pour parler de la réalité? Je sais pas si j'ai le droit, je sais juste que je peux pas faire autrement. J'ai besoin d'utiliser non seulement la fiction, mais la fiction de divertissement pour traiter les sujets les plus graves, parce que ce sont les outils que je sais utiliser. Il y a aussi une chose qui est assez étonnante avec vous, on le voit, prochainement vous allez faire une série, Monster Shrink, pour Canal+, je crois. On vous connaît aussi pour Petit Vampire. Vous êtes fasciné par les vampires. Est-ce que votre héros, c'est pas un peu un vampire, mais qui aurait un petit peu comme Twilight, qui pourrait vivre de jour, finalement? Oui, puisque le vrai Jacques Médecin est mort il y a 20 ans. L'élément fictionnel de mon récit, c'est que moi, il est encore vivant. Et effectivement, il se considère comme un fantôme sur la promenade des Anglais pendant cet attentat, parce qu'on voit bien que c'est plus son époque, on voit bien que tout est devenu tellement absurde qu'on sait même plus quoi faire. Je parle beaucoup d'un nœud coulant dans cette histoire-là. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse après un attentat, rien ne va dans le discours qu'on tient. Et il essaie de se bagarrer avec ça. La mise à jour de Johan Sarr, c'est à suivre toute la journée sur France Info.